Coucou tout le monde, c'est Gimme les filles, j'espère que vous allez bien. On est là pour notre 4e épisode de jeu d'amour et manga. Alors, souvenez-vous, dans le dernier épisode, on était avec donc mon personnage, et en fait, on avait eu de gros problèmes apparemment avec les taxes. Les taxes parce qu'apparemment notre mère n'aurait pas payé les impôts. C'est super, hein. Il ne portait pas de casque, donc je pouvais regarder son visage. Et on était rentré dans une auberge parce qu'on n'avait pas assez, d'argent en fait pour aller chez le forgeron ou faire autre chose. Donc on a joué. Il était beau dans le jeu aussi. Son avatar semblait identique à lui-même. Oh, je le regarde depuis trop longtemps. Je sentais mon visage rougir. Et j'étais sûre que ça affecterait mon avatar dans le jeu. Dois-je essayer de sortir de l'auberge, le pousser, lui dire bonjour? On va lui dire bonjour. Salut. Tu ressembles à quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Je ne crois pas. Je te connais? Je suis passée à côté de lui sans répondre. Oh, le vent qu'on lui a mis. Après cette rencontre, j'étais sûre qu'il se souviendrait de moi. Hiroki ne voulait pas abandonner. Il m'a suivi jusqu'à la place principale du village. Il marchait quelques pas derrière moi et quand je tournais la tête, il faisait semblant de regarder la marchandise. Ça me dérange pas qu'il me suive tant qu'on est au village. Mais que se passera-t-il quand il pourrait faire quand on sortira d'une no PVP zone de... J'étais dans une position difficile. J'aurais pu tout simplement me déconnecter ou attendre le départ d'Hiroki. Je l'ai regardé dans son dos. Il ne me suivait pas. Il allait chez le forgeron pour son casque. Quel soulagement. Il s'occupera de ses affaires. Les quêtes que j'ai récupérées du tableau d'affichage de l'auberge étaient maintenant dans mon journal de quêtes. Je l'ai ouvert et je les ai relus. Les sangliers sauvages arrivent. De toute façon, quoi faire d'abord? Quête urgent, quête malin et vilain, quête pour les courageux, quête malin et vilain. L'endroit où un troupeau de sangliers a été vu n'a pas été décrit de façon précise. J'essaie de trouver le paysan qui a demandé de l'aide. J'ai demandé aux commerçants et aux forgerons, mais sans grande réussite. Personne ne savait où se trouvaient ces sangliers intelligents. D'après leur expression faciale, j'ai compris que je me suis fait avoir. Oh, j'aurais dû m'en douter. J'ai ouvert mon journal de quête et supprimé la quête malin et vilain. Ça ne doit pas me décourager. J'ai traversé la porte sans regarder en arrière et j'ai laissé cette zone no PVP zone derrière moi et j'ai recommencé une aventure. J'espère que la chance sera mon allié. Une notification clignotait sur la visière disant que j'ai quitté No PVP Zone. J'ai activé la quête et j'ai pu avoir une mini-carte. Ma position a été localisée par rapport à l'emplacement de la cible. D'après la carte, je devais aller au nord, pas plus que 100 mètres. J'ajouterai la réglementation, la régénération de mana et les potions de santé au raccourci, ainsi que le sort de la flèche enflammée.
la solitude que l'on ressent en explorant la nature, sauvegarde dans un monde virtuel. Et l'enthousiasme lorsqu'on rencontre son ennemi sont exactement ce qui définit ce type de jeu. Une expérience inoubliable. J'ai ralenti en regardant autour de moi. C'était désolé. Cependant, une dizaine de mètres plus loin, sur la route, j'ai vu l'un de ceux qui savaient combien des sangliers se trouvaient dans les environs. Alors prépare-toi à mourir. Faut prendre flèche enflammée. Hein. J'ai estimé la distance et j'ai jeté le sort flèche enflammée. Voilà, boum, 2 flèches enflammées. Et voilà, un coup, wow. Wow. Wow, j'ai géré. Un son aigu a brisé le silence. Je l'ai touché. Félicitations, joueur Aurélien. Tu as jeté ton premier sort avec succès. Tu as acquis 5 points d'expérience. Seulement 5? Oh non. Je reste ici toute la nuit. J'ai besoin de 995 points seulement pour passer au niveau supérieur. Le sort que j'utilisais n'était plus disponible. Comme toujours dans les jeux comme celui-ci, un certain temps doit écouler après l'utilisation d'un sort. Et la période de recharge diminue au fur et à mesure que le joueur progresse. Attention, vous avez passé plus de 3 heures dans le monde virtuel. Il est recommandé de faire une pause. C'est pas possible. Ça fait déjà si longtemps. J'ai passé les dernières heures à tuer sangliers, lapins, écureuils, tout ce qui pourrait m'apporter des points d'expérience. J'ai atteint le niveau 3, mais les sangliers ne m'ont rapporté qu'un seul point d'expérience. C'était inutile. Je suis retournée au village épuisée. J'ai rendu les quêtes et j'ai eu de l'argent pour eux. J'en ai dépensé une partie pour payer le loyer. J'ai laissé mon avatar dans un endroit sûr et je me suis déconnectée. J'ai une petite musique. Waouh, 18h. Oh. Chez moi, il est genre 10h, quoi. Je me suis dépêchée. J'ai atteint le 3e niveau en quelques heures. Mais c'était encore insuffisant. Les quêtes qui donnent de l'argent réel ne seront disponibles qu'au 5e niveau. Je dirais à Sasuke que j'ai échoué. On va l'appeler, hein. Je peux lui envoyer un message, je me à Sasuke. Non, enfin, je suis sincère. Je suis pas faux cul ou quoi que ce soit. Donc je vais l'appeler. Je peux faire appeler de toute façon, appeler les gens. Je peux envoyer un vieux texto, c'est tout pété là. Salut Aurélien. Salut Sasuke. Tu es de mauvaise humeur, il s'est passé quelque chose? Non, j'ai échoué. Je n'ai atteint que le niveau 3. Oh, c'est super Aurélien. Non, pas du tout. Plus tu joues, moins j'ai tout point d'expérience. Je ne peux pas atteindre le niveau 5 aussi vite. Écoute-moi. Il m'a brièvement expliqué ce qu'il voulait me dire et m'a dit qu'il avait envoyé des détails par courriel. Notification à l'écran indiquait un nouveau message. C'était un email de Desuke. Desuke m'a envoyé un croquis de la carte de l'emplacement des armes dont j'avais besoin. Cela semble faisable. L'arme est gardée par un ours de niveau 7. Ah, est-ce quoi, parce que là, on est quand même que niveau 3, hein, je vous rappelle. Quand même, le petit nounours a quand même 4 de plus que nous, hein. 4 niveaux de plus que nous, hein. C'est pourquoi il est important de se faufiler et de prendre l'arme. Je pourrais faire ça si je grimpe une colline voisine, descendre derrière le dos de l'ours, prendre l'arme et l'utiliser pour tuer l'ours. Si j'échoue, je serai ramené à l'auberge avec moins de points d'expérience et sans argent. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas d'argent de toute façon. Bah, c'est normal, hein. Mais si j'y parviens, je serai proche du niveau 5
et bien équipé pour les cas d'avenir. Ouais, ça t'en sais rien. Hein. Je me suis retrouvée exactement au même endroit dans l'auberge où je m'étais déconnectée la dernière fois. L'auberge était presque vide. Bonjour, aubergiste. Ah, c'est toi. Tu t'es bien reposé dans mon auberge? Oui, Tu es venu boire quelque chose? je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai besoin de nourriture. La nourriture dans le jeu servait à régénérer la santé et la mana. Étant donné que je ne me préparais, étant donné que je me préparais pour une longue promenade, j'ai dû en avoir sur moi. Je peux t'offrir du pain qui régénère 10 points de vie. Des poulets rôtis qui régénèrent 50 points de vie chacun. Et des fruits avec une bouteille de notre meilleur vin qui régénère la santé et la mana. Je pense qu'on va prendre le vin s'il nous le propose. Tu veux acheter quelque chose? Je savais qu'il allait nous proposer. Prends le fruit et le vin. Je peux avoir des fruits et du vin. Un choix intelligent. J'ai mis la nourriture dans l'inventaire et regardez encore une fois, tout est disponible. On n'est jamais trop près. J'ai eu deux nouveaux sorts quand j'ai atteint le niveau 3. La première était invocation d'un monstre, ce qui vous permet d'avoir un monstre à vos côtés pour qu'il se batte pour vous une fois par jour. L'autre est la boule de feu. Il est plus fort que la flèche enflammée, mais il ne peut pas être utilisé partout. Tout est prêt. J'espère que l'arme sera à l'endroit décrit par Desuke. J'avais besoin d'une bonne demi-heure pour trouver le raccourci. Il s'est avéré que je n'avais besoin que de monter la colline. Pas trop loin de l'endroit où je me cachais au début. J'essayais de ne pas faire de bruit. J'ai même retenu mon souffle. C'est là. J'aurais vraiment besoin du trait d'invisibilité en ce moment. Je m'allongeais par terre, observant attentivement les alentours. Pas si loin, quelque chose a comme commencé à bouger dans les arbustes. Et je pourrais bien avoir l'ours. Je pourrais bien voir l'ours, pardon. Et il faisait devant ma taille, mais il avançait plus lentement. C'était ma seule chance. Je dois être rapide. Attendrai qu'il me tourne le dos, puis je retrouverai l'arme qu'il garde. Comme l'ours est toujours vivant, à nos états, j'étais prête. Je suis descendue de la pente. Et s'est rapidement précipité à l'endroit où l'ours avait été au moment précédent. Comme Desuke l'avait dit. Un arc, des flèches et le sac. Quelqu'un se trouvait par terre, partiellement couvert de feuilles. C'est tout, je les ai trouvés. Un grondement puissant résonnait dans les bois. L'ours a senti mon odeur. Je ferais me préparer pour une bagarre. Arme-toi à l'arc et la flèche. Tu le sors. Non, 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 non. On va s'armer de la flèche et de l'arc. Parce qu'en fait, ils veulent en fait où l'utilisent. Je pense que c'est fait pour. J'ai pris l'arc et sorti une de mes flèches du carquois. Je suis prête. Je tire une flèche dès que je le vois. Mes bras étaient fatigués, mais je n'ai pas reculé. J'ai complètement étiré l'arc et j'attendais patiemment. Les arbustes ont commencé à bouger, alors je savais qu'il était tout près. Il est sorti des arbustes et a grondé encore une fois.
J'ai tiré la flèche qui a frappé trop bas. J'ai raté. J'ai eu le temps pour un autre essai. Cette fois-ci, mes mains tremblaient et mon cœur battait très fort. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tiré une autre flèche. Je l'ai touché. Maintenant, il se déplace lentement, alors je tente de finir avec des sorts. J'ai utilisé l'invocation d'un monstre et un loup de niveau 3 est apparu devant moi. Il a sauté sur l'ours tout de suite, ce qui m'a permis de lancer une boule de feu. Hop là, 3 boules de feu dans le ventre, ça devrait normalement faire l'affaire. L'ours était mort, mais tout autour de moi, le feu était le feu. Oh non, comment vais-je m'en échapper? Je n'avais plus d'autre choix que de revenir comme je suis venu. La pente était rapide, était raide, et avec un fardeau supplémentaire sur le dos, il y avait une chance que je n'y parvienne jamais. J'ai attrapé les racines qui sortaient du sol et j'ai commencé à grimper petit à petit. J'ai regardé l'endroit où je me trouvais juste un instant avant et j'ai vu qu'il avait déjà pris feu. Je ne dois pas glisser. Pas maintenant. Quand j'ai enfin une arme. Si j'avais eu des gants de cuir, l'escalade aurait été indolore, mais la douleur devenait insupportable et un moment d'imprudence suffisait. Ah non. J'ai glissé et chaîné maintenant les racines d'une seule main. Le feu était si proche. Le feu était si proche de moi que j'ai commencé à perdre des points de vie. Je dois y arriver. Essayez encore, appelez à l'aide. Bon, essayez encore. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je sentais la chaleur sur ma peau. Et je savais que je serais dans l'incapacité de continuer si je restais. C'est pourquoi j'ai rassemblé toutes mes forces. Et j'ai attrapé les racines au-dessus de ma tête avec ma main sanglante. Ah, encore un peu. Ma santé était au minimum. Mon dépassement était considérablement plus lent à cause de la fumée que je respirais. C'était incroyable à quel point l'expérience en jeu a été transportée de façon réalité dans nos sens. Je ne peux presque plus respirer. Je perdais mes forces et j'étais désorientée. Finalement, j'ai senti que quelqu'un me tirait vers le haut. Toute la fumée rendait impossible de voir qui c'était, mais il devait être très fort. L'aide est arrivée juste à temps. Je me suis retournée de l'autre côté et j'ai commencé à tousser violemment. On se retrouve donc. Toi, comment tu fais ça? C'est très simple. Tu es faible et légère comme une plume. J'ai pensé voler ton sac et te pousser dans le feu. Pourquoi? Défends-toi, fais une menace, dis merci. On va faire une menace. Je te préviens. Essaye quelque chose comme ça et tu finiras en rôti comme l'ours. Je t'aime bien, tu es courageuse. Tu me menaces bien que ta santé soit faible. Tu pensais que je resterais assis à te regarder me voler sans rien faire? Qui pourrait me rembourser? Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Rien du tout, de la nourriture. Ah ouais, moi j'ai de la nourriture, t'inquiète pas, j'ai de la nourriture, t'inquiète même pas. Non, rien du tout. Rien du tout. Rien qui ne puisse t'intéresser. Voyons. Laisse ça, Sakura.
Je vais te donner une longueur d'avance et compter jusqu'à 5 avant de te poursuivre. Je ne savais pas. Je ne savais pas depuis combien de temps Hiro était là derrière moi, ni combien il avait vu. Sakura était la fille qu'il avait perdue à cause de sa vitesse et de son invincibilité. Mais cette fois-ci, il n'était pas préparé. 5, Tiens, regarde qui c'est. 4, Je partirai, mais seulement quand je prendrai ce qui m'appartient. 3, Sakura a pris le sac que j'avais trouvé à côté des larmes et l'avait vidé sur l'herbe. C'était la première fois que j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Sakura ne s'intéressait qu'aux pièces d'or. C'est à moi, je l'ai mérité. 2, Tu ne me rattraperas jamais. 1. Tu es morte. Yaoki m'avait besoin que d'un pas pour atteindre Sakura et attraper son bras. Il a balancé son épée, mais Sakura disparut au même temps. Où est-elle allée? C'est typique d'elle. Elle a activé un téléporteur. Elle aurait pu aller n'importe où. Si je me suis levée et j'ai cherché le sac que Sakura avait vidé par terre. Quelques pas et j'ai fait signifiant trop d'efforts pour moi. Chaque pas que je faisais signifiait trop d'efforts pour moi. Ce qui s'est passé après était un mystère pour moi. J'ai entendu le son de l'avertissement. Vous avez été déconnecté. Erreur. Vous avez été déconnecté. Erreur. XZ, erreur. Non, c'est plutôt frère que t'as causé. C'est la merde, toi. Bref, on s'en fout. Bah, ce sera tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et sinon, à la prochaine. C'était Game et Défi. Ah oui, je voulais encore vous dire une toute petite chose encore. Que j'ai oublié de vous dire. J'ai trouvé une chaîne qui s'appelle Lexolaya qui fait des vidéos sur des mangas tels que Fairy Tail et encore plein d'autres mangas. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa vidéo parce qu'elle est vraiment extraordinaire, tout simplement. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir.